Merci Jésus. Merci de ta présence. Merci Seigneur. Qui sommes-nous Seigneur? Nous ne sommes que les fruits de ta grâce, les fruits de l'amour de Dieu, les fruits de la compassion de Dieu, les fruits de la fidélité de Dieu. Si ça dépendait de l'homme, personne ne subsisterait. Mais à cause de toi, à cause de ta grâce, à cause de ton amour, à cause de tes compassions, à cause de ta fidélité, nous vivons pour toi. Ainsi, Seigneur notre Dieu, la parole pouvait dire, si je vis, en réalité, ce n'est pas moi qui vis, je ne mérite pas de vivre, ce n'est pas moi qui vis, ce n'est pas par mes efforts, mais si je vis, c'est parce que toi, tu vis dans moi, c'est parce que toi, tu es la raison de ma vie, c'est parce que toi, tu le fais, c'est parce que toi, tu le désires, c'est parce que tu m'as fait grâce, c'est parce que j'ai obtenu la grâce et je vis. Alors, si je réalise j'ai obtenu grâce, je dois vivre pour Jésus. Je dois vivre pour Jésus. C'est pour cela que cette femme dit, je suis venu te donner tout, sans rien te retenir, sans rien, Seigneur, caché. Je te donne ma vie. Pour toi que je vis. Est-ce que quelque part quand même, Seigneur? Non, vous n'avez pas compris. Je dis à celui qui vit pour Jésus, il n'a pas de Seigneur. Quelqu'un qui sait que je vis pour Jésus. Quelqu'un qui sait que je vis pour Jésus. Il va faire gloire soit rendue à notre Dieu. Quel moment formidable dans la présence de Dieu. Bilengalo là, solingo yeba. Kota na mozindo ya louange et adoration. Oyo na bilengalo là. Alléluia. Que Dieu soit béni. Ce matin, je vous vois très beau dans la maison de Dieu. Est-ce que vous pouvez vous serrer la main? Dites à celui qui est à ton côté que la joie du Seigneur soit votre partage. Vous êtes de père, vous êtes de très beau. Qui te donne un nom pour la locure. Amen. On te donne un nom pour la locure. On te donne un nom pour la locure. Vous enlèvez la main d'abord pour la gloire de Dieu et pour ceux qui sont mariés pour toi. Alléluia. Amen. Oui, il faut être équilibré dans le message. Vous enlèvez la main, ils enlèvent pour la. Et puis si tu es marié pour ton mari. Et si tu es fiancé. Si tu es fiancé, vous allez rester pour Jésus. Est-ce qu'on va acclamer Jésus? Merci. Ce matin, c'est le pasteur Raoul qui sera encore là pour nous bénir. Alors aujourd'hui, il n'est pas venu seul. Aujourd'hui, il est équilibré. Vous savez, dans un aspect des choses, le dimanche, il était déséquilibré. Quand vous tapez. On se connaît bien. Il est accompagné, son épouse, c'est Maman Yasmine, à qui nous demandons de se lever pendant que son mari s'avance. Nous acclamons le Seigneur, notre Dieu. Alléluia. C'est un bon coup. Amen. La noire en haut et coca. Amen. Madame Pézolia. Et pas avec d'autres. Vous avez la parole, frère. Amen. Quelle grâce. Un titre formidable. Amen. Dieu merveilleux. Vous savez, ce qui m'a étonné ce matin, quand je suis arrivé, la sœur qui était en train de conduire l'intercession, il a dit des choses que je disais dans ma prière. Les phrases qui sortaient, ça se trouve dans mes notes. La sœur qui a conduit le chant, la sœur Fallon,
il a entonné un chant avec lequel je prie pendant un bon moment dans la prière. La sœur qui a fait la prière d'ouverture, il a prononcé des phrases que moi j'ai prononcées ce matin. Notre sœur qui nous conduit dans la louange et l'adoration, presque quelques chants qu'il a conduits, ce sont des chants, ce sont des paroles, des phrases qui me reviennent toujours. Pendant que je priais, ce sont des phrases qui revenaient. Ça se trouve aussi dans les notes. Et mon frère, il a dit des choses. Lui, il m'a précédé. Il a prêché. Amen. Je vous dis que c'est saint. Nous allons passer un culte formidable. Amen. Donc la présence de Dieu enseignée. Vous savez, je crois et après la bonne matin, ce sera l'église, la bonne ville haute. Si vous croyez pas ce que vous faites, je crois. Si vous gardez cette alliance, mon frère, si tu gardes cette alliance avec tout le monde là, cette vision-là, je crois après la bonne matin, ce sera cette église. Bon, vous n'êtes pas obligé de croire, mais moi je crois à votre place. Amen. Cet homme, Dieu l'amènera plus loin. Il a beaucoup de combats. Il a beaucoup de combats. Certains combats viendront de chez nous, de là où il est venu. Et certains combats ici. Et certains combats dans sa famille. Que Dieu vous préserve de tout danger. Je dis des choses sérieuses. Vous devez prier pour lui. Devant lui, il y a une grande gloire. Mais il y a un grand combat. Amen. Mon frère, Dieu t'a donné de bons collaborateurs. À chaque fois, il faut prier Dieu que l'esprit qui est en toi soit. Amen. Tous ces bien-aimés qui ont intervenu ce matin, je voulais, avant que je commence le message, prier pour vous. Nous allons prier. Mon frère, avance un peu. Venez bien-aimé. Ma sœur, viens. Ma sœur, viens. Mon frère, venez. Ils ont quelque chose de Dieu. Il faut qu'ils soient préservés par Dieu. À la fin, nous allons parler avec cette sœur. Votre mari est où? Il est malade, il est à la maison. Je voulais parler nous voulons parler avec vous et avec votre mari. J'ai un message particulier pour vous. Dieu vous amènera plus loin. Dieu vous amènera plus loin. Il faut faire attention avec le plaisir du monde. Vous avez des particularités. Dieu a déposé les dons. Il faut s'exploser. Mais il faut faire attention avec les siècles présents. Sinon, vous allez étouffer ces dons qui sont là. Et si vous les saisissez, faites attention avec des hommes. Faites attention avec des petits garçons. Vous allez étouffer ce que Dieu a mis en vous. Vous irez loin. Vous êtes bénis. Mais dans votre bénédiction, n'oubliez pas cette église. Dieu vous a amené ici pour que vous soyez des partenaires. C'est vous qui allez construire cette église. Tous qui sont ici. Mais vous aurez une grande part à cette église. Ne soyez pas réticents quand il y a un appel pour l'œuvre de Dieu. C'est pour cela que Dieu vous a déplacé là où vous étiez pour ici. C'est pour accompagner son ministère avec tous ceux qui sont ici. Ça, c'est un message particulier pour vous. Nous voulons prier pour vous et que Dieu vous saisisse. Dieu d'amour, Dieu de grâce. Que ces dons ne soient pas effacés. Que ces dons ne soient pas effacés. Que ces dons ne soient pas effacés. Cette femme sera bénie. Mais qu'elle soit humble devant son mari et devant son pasteur.
qu'ils reconnaissent qu'il y a un Dieu qui l'a élevé et qui ne se détourne pas de toi. À chaque fois, il y aura un besoin pour cette église, qui n'hésite pas. Puisque ce que tu lui donneras, c'est pour toi. S'il hésite, s'il est réticent, tu ne tarderas pas à retirer ce que tu lui donneras. Cet homme, il a quelque chose qui va sortir, mais il a des dons, il est béni. En dehors de son ministère, son argent va contribuer pour la gloire du Seigneur. À chaque fois, il y aura besoin, qu'il n'hésite pas. Cette femme, c'est par dessein que tu l'as déplacée de là où elle était enseignée. À chaque fois que cette église aura, va ressentir, va exprimer un besoin, qui n'hésite pas à contribuer. Seigneur, ma prière, que ces hommes et femmes soient bénis, sécurisés par toi, que les dons ne soient pas emportés, que l'ennemi ne trouve pas occasion, que l'ennemi ne trouve pas occasion. J'arrête maintenant le poussage des ténèbres sur votre parcours. J'arrête maintenant le poussage des ténèbres sur votre parcours. Soyez des Joseph. Soyez des Joseph pour ce pays. Soyez des Joseph pour cette province. Soyez des Joseph pour cette église, dans vos familles. Soyez des Joseph partout où vous serez. Que la gloire de Dieu vous accompagne. Que les portes vous soient ouvertes maintenant. 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 Allez, soyez saisis maintenant. Soyez saisis maintenant. Allez, soyez saisis maintenant. Allez, soyez saisis maintenant. Soyez saisis. Soyez saisis maintenant. Soyez saisis maintenant. Soyez saisis maintenant. Il y a une force qui est en train de vous agiter. Il y a une force qui est en train de vous saisir. Il y a une force qui est en train de vous saisir. Ne vous retenez pas. Il y a quelque chose qui est en train de faire. Il y a quelque chose qui est en train de faire. Il y a quelque chose qui est en train de faire. Il y a quelque chose. Soyez saisis maintenant. Par la puissance du Saint-Esprit. Soyez saisis maintenant. Par l'onction d'en haut. Soyez saisis. Que la grâce vous accompagne. Que la grâce vous accompagne. Désormais, à partir d'aujourd'hui, tes ennemis deviennent les ennemis de Dieu. À partir d'aujourd'hui, tes ennemis deviennent les ennemis de Dieu. À partir d'aujourd'hui, tes ennemis deviennent les ennemis de Dieu. À partir d'aujourd'hui, tes ennemis deviennent les ennemis de Dieu. Écoutez, tout celui qui va se placer devant vous comme obstacle, il sera déplacé par Dieu lui-même. Tout celui qui va se placer devant vous comme obstacle, il sera déplacé par Dieu lui-même. Tout celui qui va se placer comme obstacle, il sera déplacé par Dieu lui-même. Désormais, ne vous occupez pas de vos ennemis. Dieu s'occuperait de vos ennemis. Ne vous occupez pas de vos ennemis. Dieu s'occuperait de vos ennemis. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Ce matin, Dieu nous bénira. Ce matin, Dieu nous saisira. Ce matin, Dieu nous saisira. Il y a une grâce particulière ce matin. Il y a une grâce particulière ce matin. Ah, tu n'as pas compris. Il y a une grâce particulière ce matin. Il y a une grâce particulière ce matin. Pendant que je serai en train de parler, fais tout ce que le Saint-Esprit te dira de faire. Tout mouvement est possible. Sois libre. Nous sommes dans la maison de notre Père. C'est la maison de votre Père. C'est la maison de ton Père. C'est la maison de notre Père.
pendant que je serai en train de parler, tout mouvement est possible. Fais ce que le Saint-Esprit te dira de faire. Si le Saint-Esprit te demande d'être debout, sois debout. Si le Saint-Esprit te pousse en train de prier, prie, que personne ne t'empêche. Ce qui est vrai, chacun de nous aura sa part. Joseph, dans la maison de Potiphar, c'est notre thème que nous avons commencé depuis le dimanche passé. Par la grâce de Dieu, nous terminerons aujourd'hui. J'ai beaucoup de choses à dire, mais nous allons terminer aujourd'hui. Nous disons merci à Dieu, merci à mon frère et sa femme et tout le comité d'avoir pensé à nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est mon frère, nous venons de très loin. Nous avons une histoire avec lui. Amen. Avec ma sœur Nana. Que Dieu vous bénisse. Amen. Un joli couple équilibré. Maman, t'es clair, c'est noir. Ah, Seigneur. Bon, Dieu sait faire des choses, hein. Amen. Bon, mais on va se permettre. Moi, c'est comme ça qu'il m'a donné bois noir. Mais Dieu elle-même. Amen. Bon, Dieu te donnera ce que ton cœur décide. Amen. Je dis aussi merci à toute l'église. Que Dieu vous bénisse. Et merci aussi à la chorale. Cette chorale est en train de faire un bon travail. Il y a une avancée significative. Je ne pensais même pas que vous pouvez chanter comme ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci à notre sœur Yvette. Théâtre aussi de donner, n'est-ce pas? Que Dieu te bénisse. Lui-même aussi chante. Il communique la grâce avec notre frère. Il chante bien. Que Dieu vous bénisse, vous tous. C'est Fallon. Merci à toute l'église. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Je n'hésiterai pas de venir à chaque fois que vous m'appellerez de venir. Je le fais pour Dieu et pour mon frère. Amen. Nous, notre Père nous a bien éduqués. Quand ton frère est béni, il avance, on glorifie Dieu, on le soutient dans la prière. Amen. Ce n'est pas maintenant que j'ai commencé à prier pour ce frère, c'est depuis longtemps. Même pour ça, on a commencé à prier depuis longtemps et Dieu nous a exaucés. Joseph dans la maison de Potiphar. Quelle leçon, beaucoup de leçons à tirer. Mais c'est la bonne matière qui va beaucoup bénéficier. Mais vous prenez ce qui vous concerne. Amen. Amen. La bonne matière. Mais quand mon frère m'appellera encore, je viendrai. Mais peut-être sur ça. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 39. Cette fois-ci, prenez 17e au 20e. Nous lisons au nom de ceci. Après cela, la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et lui dit, mon maître ne prend connaissance de rien avec moi dans la maison. Et il me confia tous ses biens. Personne n'est plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit sauf toi parce que tu es sa femme. Moi, c'est la version second 21. Comment pourrais-je commettre aussi grand mal et pécher contre Dieu? Elle parlait tous les jours à Joseph, mais il ne l'écoutait pas et refusait de coucher avec elle et d'être avec elle. Un jour, il était entré dans la maison pour accomplir son travail. Il n'y avait là aucun des gens de la maison. Elle l'attrapa par son habit en disant, couche avec moi. Il lui laissa son habit dans la maison et sortit. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son habit dans la main et qu'il s'était enfoui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, regardez, il nous a amené un hébreu pour abuser de nous. Cet homme s'est approché de moi pour coucher avec moi, mais j'ai poussé les cris. Quand il a entendu que je m'étais à crier, il a laissé son habit à côté de moi et sortit. Elle posa
Elle posa l'habit de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Elle lui tint alors ce discours. L'esclave hébreu que tu nous as amené s'est approché de moi pour abuser de moi. Comme je me suis mis à crier, il a laissé son habit à côté de moi et s'est enfui dehors. En attendant les affirmations de sa femme qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il s'empara de Joseph et le mit en prison à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il resta donc là en prison. Dieu de grâce. Il y a un temps d'être dans la prison. Il y a un temps d'être. Ce qui est important, ce n'est pas d'être dans la prison, c'est de sortir dans la prison. Ce qui est important, ce n'est pas de sortir. La manière dont tu vas nous faire sortir, mais comment tu as préparé notre sortie et où tu vas nous amener. Je crois que tu vas amener une femme au palais. Tu vas amener un homme au palais. Tu vas amener un jeune homme, une jeune fille au palais. Fais-nous grâce ce matin. Nous voulons parler avec puissance et grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et si nous pouvons acclamer le roi des rois. Non, on acclame pas le roi des rois. Je veux qu'on acclame le roi des rois. Le roi des rois ne l'appelle pas assis. Et c'est bien compris. C'est là où celui qui t'a donné le main. C'est là où celui qui t'a donné le pied. C'est là où celui qui t'a donné la couche. C'est là où le roi puissant. Le roi digne de louange et d'adoration. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu salues ton frère à gauche, à droite, ou ta sœur. Dites-lui. La finalité, c'est au palais. La finalité, c'est au palais. Ma destinée, c'est au palais. Ce n'est pas dans la maison de Potiphar, ce n'est pas en prison. Amen. Amen. Joseph, dans la maison de Potiphar. Joseph signifie que Dieu ajoute encore. Joseph signifie croître. Joseph est habitué à croître. Là où il est, ce n'est pas quelqu'un qui va accepter de rester comme il était. Quand on parle de Joseph, nous pouvons parler de Joseph dans deux sens. Ou deux images. La première image, il est comme l'image de Jésus, qui va quitter la maison de son père vers les nations païennes. Il quitte le ciel, il vient sur la terre. Il ne vient pas pour n'importe qui, il vient pour nous. D'abord pour les enfants d'Israël, et en second lieu, il vient pour toi. Il nous a greffés. Joseph, il est aussi l'image d'un chrétien qui vit dans une bénédiction éphémère. Un chrétien qui vit dans une bénédiction éphémère, une bénédiction passagère. Un chrétien qui se voit béni, mais en réalité, il n'est pas béni. La bénédiction de Dieu ne peut pas être accompagnée par les interdictions. Joseph était dans la maison de Potiphar. Joseph croyait être béni. En réalité, il était béni. Parce que la bénédiction, c'est l'intérieur. Mais matériellement, il n'était pas béni. Pourquoi? Parce qu'il était esclave. Esclave dans la maison de Potiphar. Esclave. Il ne pouvait rien. Cette identité, ce nom, cette étiquette était collée à Joseph. Tout Égyptien pouvait dire esclave. Vous êtes en train de régner, vous êtes en train de vivre, vous croyez être béni, vous croyez être allé plus loin, mais tu es esclave. On peut être dans un mariage, mais non esclave. On peut être travailleur esclave. On peut être quelqu'un de
Potiphar elle-même devait rester. Et le troisième niveau, c'était les chambres. Joseph n'était pas permis de monter au deuxième niveau. Joseph était permis de rester au bas niveau. Premier niveau. Pourquoi? Parce qu'il était esclave. Il faisait tout ce qu'il devait faire pour Potiphar. Potiphar a remarqué que depuis que cet homme est venu chez moi, j'ai constaté que les choses avancent. J'ai constaté la prospérité. J'ai constaté le bien. J'ai constaté que j'avance en tout. Mais il était esclave. Potiphar était incapable d'enlever l'étiquette d'esclave. Potiphar était incapable d'enlever l'identité d'esclave. Il utilisait étant esclave. Potiphar n'enlèvera pas cette identité. L'identité d'esclave, c'est Pharaon. Et c'est quelqu'un qui a compris. C'est Pharaon qui ôtera cette identité d'esclave. Ce n'est pas Potiphar. Potiphar n'a pas qualité. La raison pour laquelle chez Potiphar, tu peux travailler pendant 12 ans. Tu sortiras avec rien. Tu peux fournir tant d'efforts chez Potiphar, tu n'auras rien. La gloire, c'est au palais. Ah, tu n'as pas compris. Joseph, bien qu'il gérait, bien qu'il avait la gestion de tout, le bien de Potiphar, mais il avait une mauvaise identité qui était collée en lui. Une mauvaise identité qui était collée en lui. La Bible nous dit que la femme de Potiphar remarqua que Joseph était beau. Il était attiré par Joseph. La beauté, l'argent, travail, voix, dons, affaires, voiture, c'est une bénédiction. Mais si vous ne l'utilisez pas pour la gloire de Dieu, cette bénédiction deviendra un piège pour vous. Et si je parle à quelqu'un. Cette beauté que Dieu a, ce don que Dieu t'a donné, l'argent que Dieu t'a donné, si vous ne l'utilisez pas pour la gloire de Dieu, si vous ne le considérez pas comme instrument pour louer Dieu, le diable va l'utiliser autrement. Il a vu nous remarquons la femme de Potiphar. La femme de Potiphar, c'est l'image du diable. C'est la séduction. C'est tout ce qui empêche. C'est tout ce qui peut t'empêcher d'accéder à un autre niveau. La femme de Potiphar ne te permettra pas d'avancer. La femme de Potiphar ne te permettra pas d'aller loin. La femme de Potiphar ne te donnera pas l'occasion d'avancer. La femme de Potiphar, il est là pour te bloquer. Il est là pour t'empêcher d'aller loin. Il est là pour t'empêcher d'avancer. La femme de Potiphar ne te donne pas l'opportunité de connaître bien Dieu. Ne te donne pas l'opportunité de prier. Ne te donne pas l'opportunité de donner à Dieu. Ne te donne pas l'opportunité de marcher dans la crainte de Dieu. Les églises ont des sérieux problèmes. Pourquoi? C'est la femme de Potiphar. Les pays, les nations, les sociétés ont des sérieux problèmes à cause de la femme de Potiphar. Trois choses capables de mettre un homme, peu importe sa taille, sa renommée, à genoux. C'est la femme, l'argent et l'orgueil. Le diable utilise ces instruments pour détruire la nation. Le diable utilise ces instruments pour détruire les églises, pour détruire les dons, pour détruire les hommes et femmes.
Combien les hommes ne sont pas humiliés? Combien les hommes, les affaires ne peuvent pas marcher à cause de la femme? À cause de la femme de Potiphar. Là-bas, la femme de Potiphar, il est là pour t'écarter de ta bénédiction, de ta destinée, de ta promesse. La femme de Potiphar égale à la femme de Job. Maudit Dieu, mais pourquoi pas maudissons Dieu mourant? Quand tout marchait, tu étais avec moi. Quand tout avançait, tu étais avec moi. Tu as vu mon intégrité. Tu as vu combien je faisais. La Bible même témoigne. Les ciels témoignent. Dieu dit, tu n'as pas vu mon serviteur Job, homme intègre. La femme, tu n'as pas vu l'intégrité de votre mari. Quand les choses ne marchent pas, maudit Dieu et mère, pourquoi pas maudissons Dieu mourant? La femme de Potiphar a constaté que depuis cet esclave hébreu est venu dans notre maison. Nous avons connu un changement. Les choses ont changé. Nous avons vu les choses avancent. Même les gens avancent. C'est à cause de cet homme. La femme qui n'a pas vu, la femme qui n'a pas remarqué, la femme qui n'a pas compris. Qu'est-ce qu'il fait? Tu laisses la bénédiction, tu laisses la gloire, tu laisses la destinée. Tes yeux fixés vers les choses éphémères. Le plaisir capable de détruire le ministère, le plaisir capable de détruire les affaires, le plaisir capable de détruire le travail, le plaisir capable de détruire les familles. Quand on regarde fixé vers le plaisir qui détruit l'essentiel, quand le regard est tourné vers les choses passagères, vous détruisez l'essentiel. Frères et sœurs, prenez garde de ne pas détruire ce qui est important à cause du plaisir du monde, à cause des péchés, à cause des choses qui ne t'amèneront nulle part. Prenons garde. Prenons garde. C'est l'image du serpent dans le jardin d'Éden qui vient pour proposer, pour dire, est-ce que Dieu réellement dit, le jour où vous mangerez cet arbre, vous mourrez. Non, vous ne mourrez pas, vous deviendrez comme Dieu. Depuis ce jour-là, l'homme, la femme a perdu l'image de Dieu qu'il avait. Il a perdu la domination qu'il avait. Lion qui avait peur de lui. Lion commence à faire peur à l'homme qui a donné le nom de lion. Les serpents qui avaient peur à un homme, depuis ce jour-là, les serpents commencent à faire peur à un homme qui lui a donné l'identité. Quand on ne voit pas comme Dieu, quand on ne voit pas comme Dieu les dangers, si on voit les plaisirs du monde, celui qui voit comme Dieu, il voit le lendemain. Celui qui ne voit pas comme Dieu, il voit le présent. La femme de Potiphar voyait le présent. Il ne voyait pas le lendemain. Il ne voyait pas l'avenir. Mes sœurs femmes voyaient le lendemain. Ne voyaient pas le présent. Mes frères ne voyaient pas le présent. Jeunes sœurs, jeunes frères, ne voient pas le présent, voient le lendemain, voient ce qui va arriver, voient ce que Dieu t'a dit, voient ce qui va arriver, voient ce qui va s'accomplir, ne voient pas le présent. Ne voient pas le présent.